troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui vas avoir raison. Tu veux me donner des leçons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de pied de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit s'il te plaît à tout bout de champ. One day we love. Oh. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de bon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Reste. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton chat, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Vous vous rendez compte? Heureusement que j'ai arrêté avec ces médicaments. Espérons que le pire soit derrière nous. Nous ne serons fixés qu'en rencontrant le médecin et en faisant des examens approfondis. Nous voulons un conjoint qui soit à l'image d'un modèle établi par la société, en oubliant que nous existons et nous avons nos propres valeurs. En tout cas, pour ce qui est de cet essentiel, tu le détiens, ma chère. Tu vas bien? Comment veux-tu que je me porte bien si je suis abandonné à moi-même? Mais Beaugrand, je suis occupée. Et alors? Je suis là pour vous servir, monsieur Ndedi. Et votre satisfaction est ma priorité. Ah, croyez-le, je le suis. J'espère qu'elle va y aller. Waouh, Fabi. Ce sont tes partenaires d'affaires qui vont passer de bons moments. Ils n'auront qu'à te remercier au moment venu. Je t'en prie, Beaugrand. Ne me dis pas que tu es jaloux de nos partenaires. Si tu savais comment ils sont charmants avec moi. Je l'imagine. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Quand je te parle, tu ne me tournes pas le dos.
T'as pas besoin de crier. Je crie si je veux. Tu n'as pas interdit au locataire de me verser l'argent. C'est tout ce qui t'intéresse? L'argent? Et l'amour que je prouve pour toi? Tu en fais quoi? Je n'ai que foutre de ton amour. Tu n'es qu'un sale profiteur de merde. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es ma femme, nom de Dieu. Et nous sommes mariés au régime monogamique bien commun. Comment peux-tu justifier une telle traîtrise? Que viens-tu de dire? Hors de mon chemin! Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris à t'aimer. En magouillant dans mon dos avec ton ex? Finalement, je me demande si ce mariage était une bonne idée. La ferme! Pas chez moi, monsieur. Tu n'es qu'une ordure. Moi, une ordure? Lâche-moi! Non, ne fais pas ça! Lâche-moi, imbécile! Fous le camp! Fiche le camp chez moi! Aïe! Aïe, lâche-moi! Non! Tu n'es qu'une sale merde! Parasite! Arrêtez! N'avez-vous pas honte? De quoi vous me mêlez? On ne tape pas sur une femme, monsieur! Apparemment, ça ne vous suffit pas de n'avoir plus de pieds. Ne fais pas ça pour lui la paix! Laissez-moi tranquille, espèce de lâche! Vite, monsieur! Vite, s'il vous plaît! Aïe! 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 On t'a tout prendre! Lâche-le! Au secours, mon lait! Au secours, nous sommes attaqués! Au secours! Pouvons-nous aller plus vite, chauffeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Vite, vite, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Allô? Je ne suis plus loin. Je suis désolée, monsieur. Pardon, chauffeur. Aidez-moi à le faire entrer. Ange, fermez la porte et suivez-nous à l'hôpital. D'accord, monsieur. Tout s'est très bien passé. Le médecin m'a donné une liste assez considérable d'examens à faire. Mais je dois prendre du fer en attendant. Mon prochain rendez-vous est dans 3 mois. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Oui, mon médecin m'a félicité pour cela. Waouh! Tu es devenue beaucoup plus belle qu'avant la grossesse. Merci, Jean. Ce n'est pas encore la transformation. Je suis encore toute plate. Non, mais sérieux. Tu as le teint plus lumineux. Hein? La mine avenante. Bref, tu es en jet, quoi.
À cette allure, tu vas finir par me dire que je ressemblais à une sorcière avant la grossesse. Et ta femme? Je lui ai conseillé de prendre sa journée. Elle est un peu fatiguée. Que cherches-tu? N'as-tu pas un coin où... Si, il y en a un. Assez douillet même. C'est vrai? Tu veux visiter? Oui. Alors, bien. Comment il a pu faire ça? Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais eu la paix avec ce garçon, si ce n'est en l'achetant. Et depuis que j'ai décidé de ne plus le faire, il me pourrit la vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il en arrive à tomber aussi bas en molestant un homme inoffensif. Le pauvre. On dirait que le sort s'acharne contre lui. Ah non, monsieur Tada, ne soyons pas défaitistes. Vous seriez aussi révolté que moi si vous l'avez connu avant sa maladie. Maintenant, mon conjoint va m'attirer de gros soucis avec Madame Kouchoua. Ne vous en faites pas pour celle-là. Si le sort de son mari l'inquiétait, il n'aurait pas été seul à la maison. Comment peut-on lâcher son mari dans les moments aussi durs? Monsieur Tada, aussi moche que cela puisse paraître, l'essentiel en ce moment, c'est de prendre soin de lui. Au moins pour cela, il peut rendre grâce au ciel de vous avoir près de lui. Vous aussi, vous savez. Bonjour, monsieur et dame. Bonjour, docteur. Je suis le docteur Fro. Rassurez-vous, monsieur, que tu n'en as rien de grave, en dehors de quelques contusions. Il aura certainement un peu de douleur suite à sa chute, mais il va très vite se remettre. Merci, docteur. Vous nous rassurez. Nous avons craint que ce soit plus grave. C'est un monsieur costaud, de la race des gagnants. Il a une très bonne attitude face à l'épreuve. Rassurez-vous, ça va aller. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Par contre, il m'a avoué avoir des antécédents médicaux récents et être sous traitement. Exactement. Je voudrais que vous m'apportiez son dossier médical et même ses médicaments. Que je les consulte minutieusement avant de décider de la suite du traitement. Ok? D'accord, docteur. Ok. Excellente journée, monsieur. À vous aussi, docteur. Je voudrais vous demander un autre service, s'il vous plaît. Je vous écoute. Il appartient à Madame Kouchoua d'apporter ce dossier. De plus, elle devrait être au courant de la présence de son mari ici. Or, pour elle, je suis persona non grata. Ok, j'ai compris. Vous voulez que je l'appelle, c'est ça? Quelle intelligence. Vous êtes vraiment drôle. Je m'y efforce pour égayer Monsieur Kouchoua. Il a quelquefois l'air si triste. Avez-vous son numéro? Oui, bien sûr. J'ai pensé qu'il était important que les partenaires qui ont cru au projet aient la primeur du spectacle avant le grand jour, en espérant que votre prestation live sera à la hauteur des attentes du public. À vous la scène. Merci à vous d'avoir cru en nous. Quand je commençais la création de ce spectacle, je l'avais appelé Océan de miel. C'est beau, n'est-ce pas? Ça fait rêver, n'est-ce pas? Ah oui, c'était le fruit de ma sensibilité. Hélas, notre société s'avère pourtant infestée de douleur et de misère. Oui. Et si notre miel était plutôt d'un goût douteux, que deviendra alors notre fameux rêve? Je voudrais que la société entière y réfléchisse sérieusement. C'est la raison pour laquelle notre spectacle s'intitulera plutôt Miel amer.
tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps. Crois que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants. Car récolte la température, c'est le vent. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Je t'ai tout donné par amour. Vous restez aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Il y aura toujours une fin à tout. Croire que tu aurais une fin à tout. Qu'elle m'ait la mer. Oh, qu'elle m'ait la mer. Qu'elle m'ait la mer. Oh, qu'elle m'ait la mer. Une fois de plus, je suis désolée d'être à l'origine de cette malencontreuse hospitalisation. Tu n'as pas à t'en faire. J'avais déjà un besoin de me rendre dans un hôpital. Ton barbare de mari n'a fait que précipiter les choses. Je ne saisis pas. Monsieur Tada, mon ancien infirmier assistant et moi doutions déjà de la qualité de mes soins, vu l'attitude de mon épouse. Nous réfléchissions à une astuce logique qui déboucherait sur mon entrée dans un hôpital. Dans ce cas, ta sœur doit vite fait être informée de cette situation, je crois. Il faut que tu l'appelles. Je suis désolé de te décevoir, mais ma sœur ne me croira pas. Comment ça? Fabi l'a tellement manipulée qu'elle prend mes récriminations pour des caprices. Ça alors. Mais quelle plaie celle-là! Waouh! Ça fait plaisir de te voir me défendre avec autant de ferveur. Allez, ne t'en fais pas, ça va aller. Elle a simplement confiance en ton épouse. Et c'est normal. Elle ne peut pas se douter de ce qui se passe. Je suis son frère. Nous avons grandi ensemble tous les deux et subi tellement de choses. Je pense qu'elle devrait savoir quand je suis mal. Oui, tu as raison. Mais admets que ta sainte nitouche de femme est une manipulatrice chevronnée. Tu devrais donner une autre chance à ta sœur. Ok. Prends mon téléphone au chevet et lance son numéro, s'il te plaît. Oui, allô? Oui, petite sœur, ça va? Ah, champion, c'est toi? Comment tu vas? Bien maintenant que je t'ai. Voilà. Hier, je ne pouvais aisément te parler car je crois qu'il se passe des choses dans mon dos. De quoi parles-tu, grand frère? Sais-tu combien c'est difficile de prendre soin de toi? Ce n'est pas de ça que je parle, Myrène. Fabi a un amant et c'est la raison pour laquelle je suis désormais délaissée. J'ai horreur de la calomnie, grand frère. Et Fabi ne mérite pas d'être traitée de la sorte avec tout ce qu'elle fait pour nous. Écoute, j'ai pu me rendre à l'hôpital et... Passe-moi Mathieu, s'il te plaît. Mathieu a été viré par Fabi. Elle... Mais c'est quoi cette histoire? Arrête de faire l'enfant beau grand. Pourquoi veux-tu nous rendre la tâche encore plus difficile? Je n'ai pas perdu la raison, Myrène. Ce n'est pas ce que je dis. Écoute, je te rappelle plus tard. C'est évident qu'elle ne me croira pas. En tout cas, ce qui compte, c'est que je sois ici à l'hôpital pour le moment. Ange, merci encore d'être là pour moi.
tu devrais donner le temps à ta soeur d'y voir un peu plus clair. Tu as fait l'essentiel, crois-moi. Allô, ma belle-sœur. Oui, ma chérie. Je suis vraiment désolée pour cette épreuve que nous t'affligeons, mon frère et moi. Il vient une fois de plus de m'appeler pour me raconter des histoires. Sais-tu qu'il se trouve à l'hôpital? Mon Dieu, c'est si dur pour moi, ma chérie. Mathieu me lâche au moment où j'ai le plus besoin de lui. Alors que je m'évertue à trouver son remplaçant, Beaugrand en rajoute en se mêlant des histoires de voisinage. Je ne comprends pas. Dans son état, il veut se faire passer pour un justicier, tu te rends compte? Il s'est fait molester par un voisin en colère pour s'être mêlé de leurs problèmes de couple. Quoi? Mais comment ça s'est fait? Beaugrand se serait mêlé d'une bagarre entre le voisin et sa copine. Celui-ci ne s'est pas fait supplier pour lui déverser sa colère. Mais qu'est-ce qu'il a à se mêler de la vie des voisins? Je suis fatiguée, Myrène. De surcroît, ce souci m'étouffe. Écoute, ma chérie, sois forte et tiens le coup. Je veux bien, Myrène. Mais en plus, Beaugrand est suspicieux de tout. Je suis épuisée. Ma grande, tu sais, depuis l'accident de mon frère, tu es devenue pour moi une source d'inspiration. Je t'en prie, relève-toi et reprends-toi. Essuie tes larmes et continue d'affronter cette épreuve la tête haute. Merci d'être là avec moi, Myrène. J'y vais de ce pas. Je te tiens au courant. Merci beaucoup, ma chérie. J'attends ton appel. Beaugrand, il faut que tu arrêtes ça. Oui, monsieur Bouba, comment vous allez? Dur de continuer à travailler en sachant qu'on est sur des braises. Mais vous, ça va? J'aurais voulu vous dire oui, mais la situation est critique. Pardon? Je viens d'amener monsieur Kouchoua d'urgence à l'hôpital. Non! Il n'a pas été victime d'un AVC, j'espère. Non, c'est pas le cas. Monsieur Kouchoua a été agressé et molesté par son voisin alors qu'il essayait de l'empêcher de battre sur sa femme. Comment peut-on attaquer un homme sans défense? J'espère que vous lui avez donné une bonne correction. Je n'ai pas encore pu voir ce voyou. Écoutez, laissez-moi vous retrouver après le boulot afin que nous nous en occupions. Ça marche. Sinon, c'est pas grave, j'espère. J'aurais pas dû. Je m'en excuse. Alors, monsieur Kouchoua, ça va? Docteur, je crois que ça va. Bien. Madame, au regard des antécédents médicaux de votre mari et des médicaments qui lui sont administrés, je crois que tout va bien. Même si je trouve la guérison un peu lente. C'est-à-dire, docteur? On aurait bien pu à ce jour s'attendre à une meilleure évolution. Je crois que ce n'est pas toujours le cas. Autrement dit, le traitement administré est bien approprié. C'est à mon sens le meilleur traitement qu'il puisse prendre. Du moins, pour le cas qui le concerne. Rassurant, docteur. Puisqu'il est établi qu'il ne souffre que de quelques douleurs superficielles et compte tenu de toutes les responsabilités qui sont miennes, pouvez-vous me permettre de le ramener à la maison? Je suis désolé, madame. Il faut tout de même l'observer. À la maison, il sera assisté d'un infirmier qui vous rendra compte au cas où. C'est vrai que ça peut le faire. Mais depuis qu'il est rentré à la maison après son dernier séjour à l'hôpital, il n'a pas rencontré de médecin. Pendant qu'il est là, c'est l'occasion pour lui de passer par quelques examens approfondis, histoire d'évaluer le chemin parcouru pour les différents maux. Vous comprenez? Docteur, je comprends, madame. Elle a déjà la responsabilité de l'entreprise qui l'accable. Chérie, je suggère de m'envoyer le nouvel infirmier assistant ici. Ainsi, tu pourras tranquillement te concentrer sur la lourde charge de l'entreprise. Désolé, messieurs et dames, vous n'en aurez pas besoin. Je vais prendre des dispositions spéciales pour que vous ayez le meilleur suivi. Madame Kouchoua, comptez sur moi pour vous rendre personnellement compte de la suite. Je vous remercie, docteur.
mais c'est canard. Merci beaucoup. Magnifique. Formidable. À présent, nous pouvons nous réjouir du spectacle que nous allons proposer au public. Quand vous aurez fini, je nous offre avec grand plaisir un bon restaurant. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une